Salut et bienvenue dans ce jour sain de ton défi 14 jours Eagle Networker. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super excitant à propos de ton funnel de prospection MLM automatisé. Il s'agit du sujet de l'email marketing. Ce sujet est important parce que tout se passe ici. À partir du moment où notre funnel nous sert à capter l'adresse email de notre prospect, c'est bien évidemment pour commencer à lui envoyer des emails dès le moment de son inscription. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la séquence d'emails que nous avons mis en place et qui renvoie le prospect vers chacune des étapes de notre funnel, mais également qui le relance pour réserver une consultation, une présentation MLM avec nous. Ce sera un sujet un peu technique, mais je te garantis que c'est beaucoup plus facile que tu ne l'imagines. Ce que tu dois savoir, c'est que j'ai déjà mâché tout le travail pour toi et que tu auras juste besoin d'être apte à faire du copier-coller. Tu ne partiras pas d'une feuille blanche. Donc, le sujet de ce jour est une pièce essentielle du puzzle que représente notre funnel de prospection MLM. C'est super important parce que l'email marketing demeure aujourd'hui l'un des modes de communication qui fonctionne toujours le mieux, malgré les réseaux sociaux, malgré les applications de messagerie. Aujourd'hui, la majorité des transactions sur Internet se font grâce à l'email marketing. L'email marketing est encore aujourd'hui le canal de communication qui convertit le plus. Alors, on va tout de suite rejoindre mon écran pour que je te montre concrètement de quoi il s'agit. En fait, lorsque tu te mettras au travail, tu découvriras qu'il y a énormément d'emails qui partent dès le moment où la personne s'est inscrite dans le funnel. Et en tout, pour nos 4 vidéos du mini-cours gratuit, dès qu'une personne s'inscrit au jour 0, le même jour, elle reçoit déjà 2 emails. Et puis ensuite, chaque jour, pendant plusieurs semaines, elle reçoit chaque jour un email de notre part qui soit l'invite à venir visionner une des nouvelles vidéos de notre mini-cours ou alors la relance directement pour venir réserver une consultation MLM offerte avec nous. Concrètement, par quoi commençons-nous? Nous allons commencer par retourner dans notre compte système IO et ouvrir les tunnels. Le tunnel que nous allons utiliser, c'est le tunnel que vous avez téléchargé, Funnel Mini Cours Gratuit Formation Ma Machine MLM. On va ouvrir le funnel. Et dans ce tunnel, voilà les événements que nous allons traquer. Il est question pour nous de traquer tous les prospects qui vont arriver dans notre funnel, c'est-à-dire ceux qui vont renseigner leurs coordonnées à la page d'inscription Formation Ma Machine MLM. Quand ces personnes vont laisser leurs coordonnées, on va commencer à leur envoyer une série d'emails pour leur demander de venir suivre nos vidéos. On a vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Et au bas de chaque vidéo, on a un call to action qui leur demande de réserver un rendez-vous de consultation avec nous. Mais également dans ces emails, on leur demande, comme j'ai dit, d'aller suivre une de ces vidéos. Et en même temps, on leur dit de prendre rendez-vous de consultation avec nous. Et nous, comment est-ce que nous savons que quelqu'un a pris un rendez-vous de consultation? C'est lorsque la personne est arrivée à la page rendez-vous confirmé. Donc, lorsque la personne visite la page rendez-vous confirmé, nous savons donc que c'est une personne qui a pris un rendez-vous avec nous. Alors, nous allons commencer par mettre des étiquettes à ces personnes. Les étiquettes, c'est ce qu'on appelle les tags. Vous allez à contact, vous cliquez sur gérer les tags. Et une fois que vous êtes dans gérer les tags, vous cliquez sur créer un tag. Le premier tag que nous allons créer, c'est inscrit mini cours gratuit et vous cliquez sur sauvegarder. Donc le tag que nous allons traquer, c'est inscrit mini cours gratuit. Pour ne pas vous perdre, parce que c'est vrai, au début, vous avez un seul funnel, mais avec le temps, vous allez avoir énormément de funnels. Rappelez-vous que je vous disais que c'est vous qui allez accompagner votre downline. Et souvent, vous risquez d'avoir les choses de votre downline dans votre tunnel. Donc, moi, pour que ce soit distinct, je mets inscrit mini cours gratuit Emma. Inscrit mini cours gratuit Emma, je sais que c'est pour moi. Donc, voilà une étiquette. Une fois que j'ai donné l'étiquette inscrit mini cours gratuit, je vais à email. Donc, une fois que j'ai donné une étiquette qu'on appelle un tag au prospect qui renseigne ses coordonnées à la page d'inscription du mini-cours gratuit, je lui donne l'étiquette inscrit mini-cours gratuit Emma. Je viens donc à email, je clique sur campagne,
Je clique sur créer. Je vais créer une campagne. Je donne exactement le même nom. Inscrit mini-cours gratuit EMA. Pour que ça corresponde à l'étiquette. Et une fois que j'ai donné le nom inscrit mini-cours gratuit, il faut que je donne la description. Inscrit mini-cours gratuit dans la campagne, ça signifie quoi? Ça signifie ceux qui ont renseigné leurs coordonnées pour s'inscrire à la formation vidéo gratuite en 4 modules. Ça me permet de me retrouver. Donc, si vous trouvez que cette phrase n'est pas suffisamment claire pour vous, vous donnez une autre description. La description vous permet de vous retrouver. Pour moi, inscrit mini-cours gratuit EMA signifie ceux qui ont renseigné leurs coordonnées pour s'inscrire à la formation vidéo gratuite en 4 modules. Je sauvegarde la campagne. Une fois que j'ai mis une étiquette pour traquer les personnes qui vont s'inscrire, et je vais les traquer jusqu'à ce que ces personnes prennent rendez-vous, il faudrait que je me pose la question, une fois que ces personnes ont pris rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Je vais donc créer un autre tag. Je retourne dans gérer les tags et je vais créer un autre tag. Le tag suivi rendez-vous de consultation confirmé. C'est-à-dire ce qui va se passer après la confirmation du rendez-vous de consultation. Suivi rendez-vous de consultation confirmé. Et je clique donc sur sauvegarder. Quand j'ai cliqué sur sauvegarder, je vais aux emails, campagne email. Je vais créer une campagne qui porte exactement le même nom, suivi rendez-vous de consultation confirmé. C'est-à-dire les personnes qui ont confirmé leur rendez-vous. Je vais faire leur suivi. Donc, suivi, rendez-vous, consultation confirmée. Pour moi, ça signifie quoi? La description, c'est les instructions pour mieux préparer le rendez-vous de consultation stratégique. Rappelez-vous que dans rendez-vous de consultation confirmé, je dis ceci. Merci de consulter votre boîte email pour retrouver les instructions pour la suite. Et je lui dis dedans que j'ai envoyé 2 mails. Un premier mail, j'ai prévu quelques conseils pour bien préparer notre session stratégique. Deuxième mail, vous retrouverez également dans un mail séparé les détails importants concernant notre rendez-vous. Donc, il y a ces 2 mails que je dois lui envoyer après qu'il a confirmé son rendez-vous. Donc, je crée une campagne email pour cela. C'est une campagne qui contiendra 2 mails. Ok, je sauvegarde. Une fois que j'ai donc créé les tags et que j'ai créé la campagne email, je vais rentrer donc dans mon tunnel. Et dans le tunnel, je vais donc appliquer les règles d'automatisation. Je commence par le début. Donc, je commence par le début qui est la page de capture. Je clique sur la page inscription et je viens à règles d'automatisation. Il n'y a aucune règle. Je clique donc sur ajouter une règle. Ajouter une règle, c'est soit inscrit sur une page, soit page visitée. La première chose, je vous ai dit, je traque les prospects qui ont renseigné leurs coordonnées à la page de capture. Je tape donc inscription sur une page. Quand la personne s'inscrit sur une page, qu'est-ce que je fais? Je dis ajouter une action. La première action, c'est ajouter un tag. Le tag, ajouter un tag, et ça me donne la liste des tags. Donc, le tag, c'est inscrit mini-cours gratuit EMA. Voilà le tag que j'ajoute. Donc, ajouter un tag. Quelle est l'autre action? S'abonner à la campagne. J'ajoute une autre action, s'abonner à la campagne. Et il s'agit de quelle campagne? C'est inscrit mini-cours gratuit EMA. Voilà les 2 campagnes. Je sauvegarde la règle. Très important, sauvegarder la règle. Donc, les personnes qui vont renseigner leurs coordonnées à la page de capture vont recevoir comme étiquette inscrit mini-cours gratuit EMA et vont directement commencer à recevoir les emails qui sont destinés à toutes les personnes qui sont inscrites à la campagne mini-cours. Je sauvegarde la règle. Maintenant que j'ai mis un tag, c'est-à-dire une étiquette, pour traquer les visiteurs qui vont laisser leurs coordonnées sur ma page de capture, je peux tranquillement attendre que ces personnes confirment leur rendez-vous de consultation avec moi. Seulement, il faut également que je me souvienne que c'est une consultation qui se passera par Zoom. Et par expérience, il a été démontré que certaines personnes qui calent un rendez-vous, le jour du rendez-vous, même quand on leur a rappelé le rendez-vous, n'arrivent pas à se connecter correctement à l'outil Zoom parce que ces personnes ne maîtrisent pas l'outil Zoom. Des fois, ces personnes n'ont même pas téléchargé le Zoom. Je vais donc leur envoyer
quelques instructions pour m'assurer que ces personnes, le jour du rendez-vous, se connecteront bien et qu'également elles auront pris des mesures pour tirer le maximum de bénéfices de ce rendez-vous. Je vais donc créer un nouveau tag. Cette fois-là, je clique sur rendez-vous confirmé. Règle d'automatisation, je vais ajouter une règle. Je clique sur ajouter une règle. Inscription sur la page, non, ce n'est pas une inscription, c'est page visitée. Alors, page visitée, ajouter une action, c'est ajouter un tag. Je vais leur mettre le tag. Il faut que je retrouve le tag que j'ai créé tout à l'heure. Le tag est nommé suivi rendez-vous de consultation confirmé. Maintenant que j'ai mis le tag, l'étiquette, j'ajoute une autre action. C'est s'abonner à la campagne suivi rendez-vous confirmé. Donc, c'est des personnes qui vont recevoir un mail qui s'adresse aux personnes qui ont confirmé leur rendez-vous. Mais il faudrait que je m'assure qu'en même temps, les personnes qui ont déjà confirmé leur rendez-vous ne vont pas continuer à recevoir des mails leur demandant de caler un rendez-vous de consultation avec moi. Je vais donc supprimer le tag inscrit mini-cours gratuit Emma. J'ajoute une action. Je vais les désinscrire de la campagne inscrit mini-cours gratuit Emma. Donc, je les inscris à une nouvelle campagne et je les désinscris à une autre campagne. Sauvegarder la règle. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes règles d'automatisation pour traquer mes prospects jusqu'à ce qu'ils prennent rendez-vous et pour leur donner des instructions pour bien se connecter à l'outil Zoom de consultation une fois le rendez-vous confirmé, il faut que je paramètre maintenant les emails que ces prospects vont effectivement recevoir. Pour cela, je vais retourner dans mon ordinateur et rechercher les emails y afférents. Je vais donc ouvrir mon fichier séquence email. C'est là où sont consignés les emails que le prospect va recevoir une fois que ses coordonnées ont été inscrites. Je vais également ouvrir l'email conseil pour rejoindre la salle et l'email prépare tes questions. Alors, je retourne dans mon tunnel et j'ouvre l'onglet campagne des emails. Cette campagne, c'est inscrit mini-cours. J'ouvre le fichier inscrit mini-cours. Bon, il y a déjà des emails, mais vous, quand vous allez y arriver, vous n'aurez pas d'email. Donc, vous allez créer une étape. Ici, donc, je suis dans la page où on va rédiger les mails. Je vais faire du copier-coller. J'ouvre le mail y afférent. Le titre du mail, c'est First Name, ta formation, prospection, MLM, Internet, accélérateur, t'attends ici. Je copie le titre. Je colle le titre. Attention, on me dit là, utiliser le nouvel éditeur. Moi, je ne sais pas utiliser le nouvel éditeur. Utiliser l'éditeur classique, oui. Je clique sur éditeur classique et je clique sur créer. Voilà mon mail qui s'affiche. Je vais copier dans le corps du mail et le coller ici. En réalité, on appelle ça mail, mais pour nous, à ma machine MLM, ce ne sont pas des mails, ce sont carrément des formations. Ce sont des présentations business sous forme d'email que nous leur donnons. Il y a beaucoup d'éléments d'information à l'intérieur de ce mail. Je copie, je colle. Donc, voilà le travail que vous allez faire. Copier et coller le mail numéro 1. Une fois qu'il est collé, alors, ce que je fais, c'est que je commence les transformations. First name. Je vous rappelle que ça, ce sont des emails qui étaient déjà paramétrés dans ClickFunnels et qui se retrouvent maintenant dans le système IO. Donc, les variables de ClickFunnels n'ont pas la même forme que les variables de système IO. Donc, first name, voici la variable first name de système IO. Je copie et je viens enlever cette variable et je colle. Je parcours mon texte. Vous devez absolument parcourir tout le texte, tout l'email, parce que il faut déjà savoir si la forme vous convient. Déjà là, c'est un gras. Je vais éliminer le gras en cliquant sur B, oui. Un courrier en gras, ça ne m'intéresse pas. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de faute à l'intérieur parce que c'est des textes que j'ai écrits, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Parcourez par vous-même, ne supposez pas que c'est acquis. Et puis quand on fait du copier-coller, ça peut modifier un peu la forme. Donc, ce que le prospect va recevoir, c'est « Hey, first name ». First name, c'est son prénom. « Hey, Emmanuel, bonjour et bienvenue dans cette première leçon de ta formation gratuite Prospection MLM Internet Accélérateur ». Je peux mettre Prospection MLM en gras. Je continue. Tout d'abord, je tiens à te féliciter. Je réduis l'espace. Si tu es là, c'est parce que tu veux apprendre
Comment te servir d'Internet et des réseaux sociaux pour faire exploser ta prospection MLM. Je vais t'accompagner sur le chemin de la réussite. Donc, vous continuez donc à parcourir. Vous parcourez, à chaque fois vous vérifiez les mises en forme. Je trouve que là, il y a trop d'espace. Ici également, ce sont des méthodes que j'enseigne à certains étudiants de mes formations en ligne et que j'utilise bien entendu dans ma propre prospection au quotidien. Il y a un point. Je réduis l'espace. J'arrêterai le jour où blablabla. Ici, je réduis également l'espace. Vous vérifiez les mises en forme. Pourquoi les méthodes traditionnelles sont mortes? Je mets un peu en gras. Module 1. Également en gras. À la fin de ce module, tu ne lutteras plus jamais pour vendre ou pour convaincre ou essayer de recruter à l'ancienne comme te l'a enseigné ton upline en utilisant le marché chaud, les amis, les contacts Facebook et la famille pour commencer à construire une équipe. Clique ici pour visionner ton premier module. Alors, je vais mettre un lien. Certainement, vous allez avoir un lien ici, mais ce n'est pas votre lien. Il faut donc changer ou mettre votre lien. Premier module de ta formation. Je retourne dans mon tunnel, chercher le funnel mini cours et vidéo 1. Je copie ce lien. Je reviens donc dans mon mail. Voici l'anneau qui signifie le lien. Je clique sur le lien et je mets mon lien en dessous. Je valide. Si d'aventure la couleur n'est pas celle que je veux, je viens ici et je modifie la couleur du bleu. Je continue. Dans cette première étape de ta formation gratuite, il y a trop d'espace. Je réduis l'espace. Je réduis encore. Je continue. Voici le lien ici pour visionner le module 1. Voilà. Je mets encore le lien. Enregistrer. À la fin de cette formation, tu ne lutteras plus jamais pour vendre ou pour convaincre, comme te l'a enseigné ton upline, etc., etc. Tu seras toujours en position 2. Alors, je réduis encore un peu l'espace. Amuse-toi bien. C'est signé Emmanuel de Digital Prospection, coach certifié du programme Ma Machine MLM. PS. Donc, il y a un PS, ça veut dire que ce n'est pas complètement fini. Le courrier continue, PS, ça continue, ça continue. Waouh, ça fait beaucoup. Vous lisez entièrement, ne commettez pas l'erreur de traverser comme moi, c'est parce que moi j'ai déjà lu. Je vois encore un lien ici. Ta session MLM stratégique offerte t'attend. Donc ici, c'est une invitation pour me joindre à la consultation. Donc je vais dans le tunnel, je cherche consultation MLM 45 minutes, je clique dessus. Et je viens chercher le lien. Je cherche le lien. Je le mets en dessous. Je mets le lien ici. Je colle le lien. Je mets OK. Comme c'est noyé entre les lettres, je peux mettre en gras. Je m'assure que la couleur, c'est vraiment du bleu. OK. Bleu. OK. Je continue. Clique ici pour accéder à ton agenda. C'est encore un lien. Même comme ça n'a pas l'air. Clique ici, c'est encore un lien. Je mets le lien de l'agenda en dessous. Et la couleur, bleu. OK. Je poursuis. Cette session s'adresse. Je continue. Là, j'ai encore un lien. Consultation 45 minutes. Donc, c'est le lien de consultation. Je viens, je copie le lien. Et je colle. Et je mets également le lien en dessous. Sinon, ça ne sera pas un lien complet. Je mets le lien en dessous. Cette fois-là, je sélectionne pour insérer le lien jusqu'au doigt. Je mets le lien. Je m'assure que c'est de bleu que je veux. OK. Je continue. Encore en train de me lire first name. First name, c'est ici. Je copie. Je colle. Je continue. Je réduis un peu l'espace. Clique ici pour réserver ta session stratégique en direct avec moi. Je surligne. Je viens chercher le lien. Je le copie et je le colle. Je m'assure que c'est du bon bleu. Ces conditions ne sont pas éternelles. Je continue. Je continue. Ta session stratégique avec moi t'attend. Ça, c'est le rendez-vous. OK. Je copie et je colle.
Je continue. Il y a clic ici pour accéder à mon agenda. C'est encore un lien. Je mets un lien en dessous. Ah, il est noir. Je vais changer de couleur. Je mets du bleu pour que ce soit visible. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai 3 fenêtres. J'ai ouvert mon tunnel sur 3 fenêtres pour être en mesure de basculer de l'un à l'autre. Dans la première fenêtre où j'ai ouvert mon compte Système.io, j'ai ouvert l'email. Dans la deuxième fenêtre, j'ai ouvert le tunnel et j'ai positionné sur vidéo numéro 1 pour copier rapidement. Et dans la troisième fenêtre, j'ai ouvert et j'ai positionné sur consultation 45 minutes. Comment est-ce que je fais pour ouvrir plusieurs fenêtres de la même chose? Je mets le curseur, je fais un clic droit et je viens juste cliquer sur dupliquer. Et là, ça duplique. Ça ouvre la même chose à côté. OK. Alors, je reviens dans mes mails. Maintenant que j'ai écrit tout le mail, je vais insérer ma photo ici en dessous. Comment est-ce qu'on insère la photo pour qu'à la fin de mon email, qu'il puisse avoir un contact visuel sur qui je suis. Voilà, image. Je clique sur image. Je vais sur téléverser. Je clique sur choisir un fichier. Et là, ça va m'amener dans mon ordinateur où je vais choisir une photo. Je parcours le fichier téléchargement de mon ordinateur. J'ai trouvé une photo, celle que j'utilise. Je clique sur ouvrir et je clique ensuite sur envoyer sur le serveur. OK, ça me donne les dimensions de la photo. Je trouve que c'est beaucoup. Je mets les dimensions à 200 et je clique sur OK. Voilà. Voilà ma photo qui apparaît. Alors, maintenant, je remonte puisque là, j'ai fini d'écrire mon courrier. Je clique sur enregistrer et publier. Quand je clique sur enregistrer et publier, ça va ouvrir la fenêtre des paramétrages pour fixer les éléments d'apparition du email. À quel moment le prospect va-t-il le recevoir? Alors, on me dit le délai entre cet email et le précédent. Comme c'est le premier email et que je souhaite que le prospect le reçoive immédiatement après son inscription, je tape sur délai 0 heure. Placer cet email après, il n'y a pas un autre email avant, heure à laquelle il va recevoir. Je m'en fous de l'heure, immédiatement. Le jour, quel que soit le jour, n'importe quel jour, et je tape sur publier. Alors, cet email va donc venir se positionner dans mon fichier des emails. Une fois que c'est fait, je vais cliquer maintenant sur créer une étape. Ce deuxième email, le prospect le reçoit le même jour que le premier email avec juste un décalage de 2 heures. Donc, le titre du deuxième email, c'est First Name, la formation qui va faire exploser ton recrutement. Donc, vous voyez, c'est le mail numéro 2, jour 0. Donc, c'est le même jour. Je copie le titre, je viens, je colle le titre. Je veux utiliser l'ancien éditeur. Je clique sur créer. OK. Une fois que j'ai cliqué sur créer, je m'en vais copier le code du email. Voilà. Je copie le code du mail et je colle mon texte. OK. Une fois que j'ai collé mon texte, c'est le mail numéro 2. Je commence le même travail. La variable du prénom, first name, je copie, first name. Oui, on a déjà ici une variable qui ressemble à la variable du système IO. OK. Salut first name, ici Emmanuel, coach certifié de ma machine MLM. La variable first name, attention, ce n'est pas la variable du système IO, c'est juste une saisie. Copiez bien la variable et vous collez. Je parcours dans le mail. Ici Emmanuel, encore une fois, ton nouveau coach en prospection MLM sur Internet et les réseaux sociaux. Dans ma vidéo d'accueil, je te parlais rapidement de la formation qui va faire exploser ton business. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur ce sujet. Tu peux le consulter ici. Donc, le lien qui se trouve ici, ce lien, c'est le lien que vous trouvez dans le funnel Ma Machine MLM. Donc, Story Emma, c'est le lien qui débouche sur cette formation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous vous souvenez que dans la vidéo Merci pour votre inscription, on parlait de, j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus. Si vous reproduisez, si vous refaites la vidéo pour votre propre compte, vous pouvez écrire, mon coach a d'ailleurs écrit
un article à ce sujet et si ça t'intéresse, clique ici pour découvrir cet article. Mais vous pouvez également, carrément, puisque c'est un article écrit, c'est moi qui ai mis la version vidéo, vous pouvez ne pas faire la version vidéo, vous pouvez vous approprier carrément cet article, c'est-à-dire bonjour, je suis Jean-Pierre Tokoto, donc vous mettez un autre nom ici, et cet article c'est carrément votre story. Vous mettez votre photo ici et vous signez par votre nom. En réalité, vous parcourez cet article, c'est un article où vous allez modifier la partie qui correspond à votre histoire et vous vous appropriez l'article. C'est un article qui conduit vers le bon de commande. Alors, vous devez vous arranger pour qu'au niveau où il y a le bon de commande, comme ici par exemple, vous copiez le lien, n'oubliez pas, vous copiez ce lien du bon de commande et vous mettez votre lien affilié à la fin. Pour que si la personne achète la formation Ma Machine MLM, que Système.io reconnaît que c'est vous qui avez vendu cette formation et ça vous donne vos commissions. Donc ici, n'oubliez pas de recopier ce lien, vous recopiez ce lien et vous mettez votre lien affilié à la fin. Donc il y a ce lien plusieurs fois, vous l'avez ici, vous l'avez également ici en dessous. Donc vous avez ce lien à ce niveau, vous avez le même lien en dessous à la version texte, mais à la version vidéo, vous avez le lien uniquement ici en dessous de la vidéo. Donc oui, je veux commencer à construire ma machine MLM maintenant. On continue à parcourir l'email. Clique ici pour lire cet article. Donc je vais transformer ceci en lien. Clique ici pour lire cet article. Je viens chercher le lien. Je copie le lien. Clique ici pour lire l'article. Je l'insère en dessous. Clique ici pour lire cet article. Je change la couleur pour que ce soit la couleur d'un bouton cliquable. Je le mets en bleu. Je le mets un peu en gras comme il est réduit. Ok, je continue. Je précise, vous devez entièrement lire l'article et modifier. Ici, je vois first name. Je copie la variable first name. La variable Système.io pour remplacer. Attention, là où vous voyez entre parenthèses, c'est un travail de secrétariat. Ce n'est pas une variable réelle. Ok, je mets la variable. Je continue. Je lis l'article. Je fais quelques arrangements. Ok. Il y a encore un lien ici. Clique ici pour lire l'article. Je clique. Je copie le lien. Clique ici pour lire l'article. Ok. Je vais à la couleur. Du bleu. Je continue. Clique ici pour lire l'article. Même chose. Je mets l'article en dessous. Là, la couleur un peu variée, c'est de l'orange. Ok, je peux mettre en gras pour que ce soit plus lisible. Je mets en gras pour que ce soit plus lisible. Je continue. Jette un coup d'œil au programme de ma méthode. C'est encore un lien. Ok, je vais le mettre en gras. Soit la bonne couleur. Réserve ta place. Quand je vois réserve ta place, ça c'est le calendrier électronique. Je copie le lien du calendrier électronique. Je viens coller en dessous. Je continue. Lis l'article. Ça c'est l'article. Je copie le lien de l'article. Je colle sous le lien. Je colle. Et je mets en gras. Clique ici pour lire l'article. C'est encore l'article. Je mets le lien. J'enregistre. Je m'assure de la couleur. Du bleu foncé. Mitterrand. Ok. Clique ici pour lire l'article. Je mets le lien. Je mets en gras. À ton succès, attention, first name. First name, je viens copier la variable et je colle. Ok. Ce que je fais CTRL A pour sélectionner tout l'article afin de mettre la bonne taille. Je mets tout l'article à la taille 20. Il me reste à insérer ma photo en dessous. Je clique sur image, téléverser, choisis un fichier. Ça me ramène dans mon ordinateur.
Je choisis le fichier, j'ouvre, envoyer sur le serveur, je choisis la taille, je peux mettre 250 et voilà ma photo. C'est fini pour cet email. Je vais maintenant cliquer sur enregistrer et publier et ça va me demander le délai. Comme c'est toujours le jour 0, je mets un décalage de 2 heures et position par rapport à le mail qui est passé tout à l'heure, ça va se positionner après. First name, ta formation prospection MLM accélérateur t'attend ici. Donc je dis qu'on place ça après cet email et je clique sur publier. Moi je ne vais pas le faire parce que ce mail est déjà enregistré chez moi. Donc j'annule tout. Maintenant que j'ai fini avec le mail numéro 2 qui se passe 2 heures après le premier mail, je passe au mail numéro 3. Je clique sur créer. Je retourne dans mon fichier Word. Je copie le titre. Le titre, c'est le mail numéro 3 qui se passe au jour 1 et le mail doit arriver à exactement 7 heures. 7 heures du matin. First name, je copie le titre. Je le colle. Je ne veux pas le nouvel éditeur, je veux l'ancien. Je clique sur ancien éditeur, je clique sur créer. Ça me donne l'espace pour coller le nouveau mail. Alors je parcours le texte. Il faut bien que je m'assure que j'ai changé la variable. Et que dit l'email? Je parcours maintenant l'email. Salut, first name, ici Emmanuel. Bon, on va mettre un peu Emmanuel encore. Ici Emmanuel, coach certifié de ma machine MLM. Et sois le bienvenu dans ce... Je trouve qu'il est trop petit. Je vais tout sélectionner. Je change la taille. Je mets à 20. Oui, là c'est mieux. C'est un peu plus aéré. Alors ici Emmanuel, coach certifié de ma machine MLM. Sois le ou la bienvenue dans cette deuxième étape de ta formation prospection MLM Internet accélérateur. Je peux mettre en gras. Ok, cette formation gratuite que j'ai conçue, blablabla, on continue. Si tu veux savoir pourquoi utiliser un mini site de prospection MLM pour attirer et convertir tes prospects en nouvelles recrues MLM et l'arme secrète qu'utilisent tous les networkers 2.0 en ce début du 3e millénaire pour mettre leur business MLM sur pilote automatique, alors cette deuxième leçon est essentielle pour toi. Clique ici pour visionner le deuxième module. Dans ce cas, je viens donc dans mon tunnel, je clique module 2, je copie le lien, je viens dans le courrier et je colle. Voilà. Je continue mon courrier, je continue. J'ai également un lien ici. Clique ici pour visionner. C'est une fois de plus le lien. Prépare-toi à apprendre. Emmanuel, je signe et je mets PS. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique de l'inspecteur Colombo. Je signe Emmanuel, il croit que c'est fini et il lance un coup d'œil. Il voit que ce n'est pas encore fini. PS, tu souhaites accélérer tes progrès? Je mets en cas et je continue le texte. Je continue, ce n'était pas fini. Je lui dis beaucoup de choses et je vois ici, il y a un lien. Ta session MLM stratégique offerte. Ta session MLM stratégique offerte, c'est ton calendrier. Non, c'est l'article qui offre une consultation de 45 minutes. Donc, c'est consultation 45 minutes. Je copie le lien et je viens, j'insère le lien. Vous savez déjà comment le faire. Cliquez ici pour accéder à mon agenda. C'est le même article, prospection 45 minutes. Ici, vous avez également, voici le lien pour accéder à mon agenda. C'est toujours la consultation 45 minutes, etc. Clique ici pour réserver ta session MLM stratégique. C'est toujours la consultation 45 minutes que je colle là. Session 45 minutes, session 45 minutes. Donc, vous voyez, j'ai ici, je lui dis que c'est le module 2. Je lui donne le module 2. Mais je continue l'article en lui demandant de réserver une consultation avec moi. Donc, s'il ne lit pas l'article, il peut réserver une consultation avec moi. Et même s'il rentre dans le tunnel pour suivre la consultation, alors il verra qu'à la fin du module 2, quand vous parcourez le module, si vous ouvrez, vous allez voir que à la fin du module, on lui donne la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Donc, vous comprenez un peu la psychologie de l'affaire. En réalité, ce que nous voulons, c'est
avoir des gens que nous allons entretenir en one-to-one. Ça, c'est l'objectif de tout le travail que nous sommes en train de faire. Donc, je signe et je mets ma photo. Waouh, je trouve que c'est super gros. Je peux changer. C'est trop dominant. Et n'oubliez pas que plus c'est gros, plus c'est lourd. Les gens qui n'ont pas beaucoup de data risquent de ne pas s'en sortir. Je change la photo. Téléverser, fichier. Je vais dans le fichier, je cherche une photo. Elle est là. Je copie. Envoyer sur le serveur. Je mets une taille de 250. Je mets OK. Voilà, c'est nettement mieux. Alors, pour vous, quand vous allez cliquer pour sauvegarder, on va vous demander le délai. Le délai entre le mail précédent et lui, c'est 1 jour. Délai 1 jour. Vous cliquez sur 1 jour. L'heure à laquelle l'email doit être envoyé, vous cliquez sur 7h00. Placez ce mail. Vous allez cliquer là, placer ce mail après l'email. Donc, vous allez le placer 1 jour après l'email de la formation de tout à l'heure. Vous savez, on a bien l'email de tout à l'heure, c'était le titre, c'était la formation qui va faire exploser ton recrutement MLM. Donc, je clique là, je sélectionne le 10 mail. Quel jour de la semaine? Vraiment, n'importe quel jour. Tous les jours jusqu'à dimanche. Vous cliquez sur sauvegarder. Les autres mails vont être pareils. Donc, jour 0, j'ai 2 mails. Jour 1, j'ai également 2 mails avec le deuxième mail qui arrive 5 heures après le premier mail. Jour numéro 2, là où j'ai le mail qui propose le module 3. Donc, je vais venir dans mon format Word, je copie le titre, je viens j'ajoute, je dis formation prospection MLM Internet module 3. Pour que le titre l'attire, je vais insérer son nom. Dans le titre, je mets first name, virgule, ta formation prospection MLM Internet accélérateur module 3. Hey, first name, je parcours. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, dans ce mail, je lui dis un petit rappel des précédents épisodes au cas où tu les aurais manqués. Module 1. Je lui dis ce qui s'est passé au module 1. Pourquoi les méthodes traditionnelles sont mortes. Donc, je clique sur module 1. Je mets module 1. Qu'est-ce que je fais? Écoutez bien. Pourquoi les méthodes traditionnelles sont mortes? Je vais rentrer dans mon tunnel. Je vais copier le lien du module 1. Je vais venir l'insérer ici pour qu'au cas où il aurait sauté le module 1, qu'il puisse cliquer dessus pour le relire si ça l'intéresse. Pourquoi les méthodes traditionnelles sont mortes? Accélère ton impact. Donc, prends 5 minutes pour accéder à mon agenda en ligne pour réserver ton rendez-vous. Ça, dès que je vois ceci, je sais que c'est un lien du rendez-vous. Je vais insérer le lien du calendrier en dessous. Module numéro 2. Je mets également en gras. Module numéro 2. Je viens, je retourne dans mon agenda, je copie le lien du module numéro 2 et je viens l'insérer ici en dessous. Comment garantir ton succès en MLM et obtenir un nombre illimité de prospects grâce à cet étrange mini site web de 3 pages. Je souligne, je mets le lien en dessous, le lien du module numéro 2. Maintenant, module numéro 3, c'est aujourd'hui. Module numéro 3, je lui précise que c'est aujourd'hui. Comment instantanément multiplier par 3 tes sources de revenus et gagner de l'argent, même si tes prospects ne te rejoignent pas dans ton MLM. Une fois de plus, je retourne dans mon tunnel, je copie le lien du module numéro 3, je copie, je viens insérer en dessous de ce lien. Donc, le lien module numéro 3, il peut y accéder ici. Et je dis module numéro 4. Regardez ce que je fais. Module numéro 4 à venir. Comment utiliser cette formation et cet outil pour assurer la duplication et le succès dans ton équipe et devenir le leader numéro 1 de ton marché. Attention, je ne mets pas le lien. Parce que comme c'est le module numéro 4, ce n'est pas un lien. Il faut qu'il finisse avec le module numéro 3 avant d'ouvrir le module numéro 4. Je continue. Clique ici pour visionner le 3e module. Je mets également le module. Amuse-toi bien. Emmanuel de Digital Prospection. C'est la même astuce. Je fais comme si c'est fini. Mais
la stratégie de Colombo. Je continue. Ici, c'est mon email. Je mets en gras pour que ça ressorte. Donc, n'hésite pas à m'écrire à cet email. PS, si tu as décidé d'agir, etc. Je continue. Voilà de quoi il s'agit. Je suis actuellement à la recherche de mon client coaching idéal. Je continue. Réserve ta session de consultation stratégique. C'est la consultation de 45 minutes. Je copie le lien, je viens, je colle. Clique ici pour réserver. Donc, vous voyez là que je suis déjà là où je propose qu'il réserve une consultation en ligne avec moi. Je signe par ma photo et le décalage entre le mail précédent et celui-ci est de 1 jour. 1 jour signifie le délai entre cet email et le précédent. Placez ce mail après le précédent. Le mail précédent, c'était « Souhaites-tu accélérer tes progrès ?» À quelle heure? À 7 heures exactement. Ok, je sauvegarde. Voilà, ce jour du module 3, il y a également 2 mails. Le deuxième mail est placé 5 heures après. C'est « Tu mérites une petite pause ». C'est un mail. Après, je passe au mail module numéro 4. Donc, le jour du module numéro 4, il est tout seul. Là, j'ai fini avec les mails des 4 modules. Je vais donc continuer avec une série de emails, sachant qu'il a déjà reçu tous les mails du module. Je vais continuer avec une série de emails pour le relancer. Je répète que ces mails ne sont pas en réalité des emails, ce sont des mails pour ajouter de la valeur. Ce sont des mails pour donner de l'information. Ce sont pratiquement des présentations business en réalité. Donc, après les 4 modules, le mail suivant, c'est « Je te laisse imaginer ce qui pourrait t'arriver dans ta vie si… » Donc, c'est le mail suivant. Vous savez, je clique toujours sur « Créer » pour mettre le mail. Je parcours le mail. Cette fois-ci, je vais essentiellement le rediriger vers l'article de la consultation stratégique parce que je souhaite l'inviter à une présentation avec moi. Donc, la suite des mails, c'est des mails pour le motiver à prendre un rendez-vous de consultation avec moi. Oui, vous allez voir que c'est juste des mails qui lui racontent des choses pour l'amener à prendre un rendez-vous avec moi. Au mail 10 du jour 7, je m'amuse un peu avec mon prospect. Donc, qu'est-ce que je dis au mail 10 du jour 7? Je dis, First name, peux-tu me faire un retour sur ta formation? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je lui dis, peux-tu me donner ton feedback en cliquant ici? Si tu as zappé, clique ici. Si clique sur le bouton vert, ce que je mets en dessous, c'est le lien de mon calendrier. Donc, je vais mettre en dessous le lien de mon calendrier. Si par contre, si tu as décidé que cette formation n'était pas une bonne solution pour toi, clique ici. Si clique ici, il va tomber sur le lien de la page pas intéressé. Donc, c'est le lien de la page pas intéressé que je vais mettre. Et quand il va cliquer sur ce lien qui va ouvrir, qu'est-ce que ça dit? Merci, tu as été désabonné de cette liste de diffusion. Bon, c'est juste pour jouer un peu avec lui parce qu'en réalité, je ne l'ai pas désabonné. Il va continuer à recevoir mes emails. Donc, après ça, il va continuer à recevoir mes emails. C'est un petit jeu. Merci beaucoup. Et je continue parce qu'il va lui mettre une succession de mails pour plusieurs semaines encore. Au 8e jour qui correspond au mail 11, je vais plutôt l'inviter à suivre le webinaire Masterclass Recrutement Internet. Donc, first name, Masterclass Recrutement sur Internet, inscription. Ok. Salut, c'est le même mail, etc., etc. Je lui dis qu'il peut recruter sans objection. Et je vais mettre ici le lien d'inscription au webinaire. Oui, vous avez l'email du webinaire. Je vais donc l'inscrire au webinaire. À ce niveau-là, vous avez 2 possibilités. Si vous mettez ici le lien d'inscription au webinaire, comme moi j'ai mis, recruter sans objection, sachez que vous allez revenir aux règles d'automatisation, l'enlever donc, le retirer de la campagne email du mini-cours pour le mettre dans la campagne webinaire. Je ne vous conseille pas cela. Je vous conseille de le laisser dans la campagne mini-cours gratuit, même quand vous avez fait une incursion dans le webinaire. Je vous conseille tout simplement de copier plutôt le lien du webinaire lui-même. Parce que si vous mettez la page inscription, ça veut dire qu'il va réintroduire ses coordonnées. Il va tomber dans une nouvelle campagne. Moi, je vais le faire parce que en même temps, je vends les formations. Mais vous, l'essentiel pour vous, c'est de ramener les gens vers votre page de consultation. Donc, vous l'envoyez
vous mettez plutôt le lien du webinaire, il va cliquer, il va tomber directement sur le webinaire, directement sur la publication. Donc, ici en dessous, vous cliquez et vous insérez le lien. Ici également, vous insérez le lien webinaire recruté sans objection. Moi, j'ai mis inscription, j'ai dit ne faites pas la même chose. Je répète, moi j'ai copié le lien inscription du webinaire. Vous copiez simplement le lien du webinaire. Tout simplement. Pour le laisser dans la même séquence email. Donc ça, c'est ce qui va arriver au mail. Ça, c'est ce qui arrive au mail 11 du jour numéro 8. Le mail 12 du jour 9 est dans la même lancée. C'est un rappel du webinaire. Donc, vous parcourez le mail et vous faites très attention. Assurez-vous que vous avez remplacé les variables. Je vois par exemple ici une variable chez moi qui n'est pas remplacée. Oui. First name. Parcourez le courriel jusqu'au bout. Le mail 12 du jour 9, c'est un rappel du webinaire. Donc, vous suivez la progression jusqu'au lien recrutement MLM sans objection. C'est le lien, je vais y insérer ici mon webinaire, le lien du webinaire. Je vous ai dit, vous prenez directement le lien du webinaire que vous insérez. Il reste encore quelques places ici. Donc, clique ici pour réserver ta place dans le webinaire. J'enregistre et je continue. Alors, le processus va se poursuivre comme ça jusqu'au mail 15 du jour 12, où on revient encore à la promotion de la consultation offerte MLM gratuite. Donc, le processus sera pareil jusqu'à la fin des emails. Vous pouvez en mettre autant que vous en avez. On a des emails ici pour au moins 3 semaines. Donc, voilà, on peut dire que vous connaissez maintenant ce qu'il faut faire pour automatiser les emails que vous allez envoyer à un prospect une fois qu'il a renseigné ses coordonnées à la page de capture. Maintenant, nous allons revenir à ce qui va se passer une fois qu'il a confirmé son rendez-vous. On a 2 mails qu'on va lui envoyer. Nous allons donc revenir à la campagne et on va ouvrir la campagne suivi rendez-vous consultation confirmée. Voilà. Suivi rendez-vous consultation confirmée. J'ai mes 2 emails déjà positionnés, mais vous n'aurez pas d'email. Vous allez aller sur créer une étape et le mail en question, c'est intitulé conseil pour rejoindre la salle de conférence. Donc, je copie le titre et je le colle. Dans le titre, c'est voici les informations importantes pour bien te connecter à la salle de visioconférence. Et je copie le corps du texte. Bonjour First Name et bravo pour ton inscription. Bonjour Emmanuel, bravo pour ton inscription. Tu trouveras ci-dessous les informations importantes qui te permettront de te connecter à la salle de visioconférence le jour de notre consultation. Durée de la consultation, 45 minutes. Nous utilisons le logiciel Zoom qui nous permettra de mener cette conférence de manière interactive avec possibilité de partage d'écran. Important 1. Ton lien unique pour rejoindre la salle de visioconférence t'a été communiqué dans l'email de confirmation ayant précédé celui-ci. Rappelez-vous, c'est l'email qu'il lui a envoyé par Calendly. Important 2. Les modalités pratiques pour la réussite de la consultation. 1. Avoir préalablement installé Zoom sur ton smartphone à partir de Play Store ou l'avoir téléchargé sur ton ordinateur. Donc, il y a beaucoup qui arrivent au jour de la conférence. Ils essaient de cliquer sur le lien, mais ils n'ont même pas installé le Zoom sur leur appareil. Et c'est comme ça qu'on perd du temps. Le jour et à l'heure de notre session, retrouve l'email de confirmation dans ta boîte de réception et clique directement sur l'email pour rejoindre la réunion et ensuite attends tout simplement que l'administrateur t'admette dans la salle. Il y a aussi des personnes que nous relançons ou qui se rappellent de la conférence ou que nous-mêmes nous relançons par WhatsApp parce que si nous sommes connectés et que 5 minutes après la connexion, notre hôte n'est toujours pas là, nous l'appelons pour lui demander s'il a oublié la réunion. Il y a des fois, il dit qu'il ne retrouve pas le lien sur lequel se connecter. Donc cet email, c'est pour lui rappeler que ce lien se trouve dans l'email de confirmation.
3. Une fois admis dans la salle, active le son en cliquant sur l'icône écouteur en bas à gauche de l'écran et sélectionne appel via Internet. Vous connaissez cette manipulation parce que vous-même, la première fois que vous vous êtes connecté sur Internet, sur Zoom, pardon, vous avez eu exactement les mêmes problèmes. Donc, la première fois que vous êtes connecté sur Zoom, vous avez eu des fois des problèmes pour activer votre son ou pour activer votre caméra. Je t'attends dans la salle à l'heure prévue. Si tu rencontres le moindre problème pour te connecter à la salle le jour du coaching, envoie-moi un email par l'adresse, votre adresse email professionnelle. Cette fois-ci, c'est supportdigitalprospection.com. Donc, vous savez que vous pouvez avoir 2 emails professionnels. LWS vous permet d'avoir 2 emails professionnels. Le premier email pour prospecter, c'est contact. Et le deuxième email pour venir en aide, c'est support. Ou envoie un message par WhatsApp je lui donne mon numéro WhatsApp. Donc, il faut savoir que moi, ce que j'ai fait, c'est que les 2 emails contact@digitalprospection et l'email support, je me suis arrangé pour que les 2 emails renvoient au même endroit. Donc, pour ne pas avoir à courir de gauche à droite. Voilà. Mon mail est là, j'insère ma photo et je clique donc sur enregistrer et sauvegarder. Quand vous cliquez sur enregistrer et sauvegarder, ça va vous demander à quel moment est-ce qu'il faut qu'on envoie ce mail-là. Quel est le délai? Je vais mettre 1 heure. Parce que la règle d'automatisation dit, lorsqu'il a visité la page rendez-vous confirmé. Je mets 1 heure pour lui laisser le temps de prendre attache avec l'autre email, l'email de confirmation de Calendly. Quel est le jour? N'importe quel jour. Alors, si tout est bon, je sauvegarde. Vous cliquez sur créer une étape pour introduire le second mail. Le titre du second mail, c'est Emmanuel, prépare ton rendez-vous de session stratégique. First name, prépare ton rendez-vous de session stratégique avec Emmanuel. Alors, que dit le courrier? Hey Jean-Pierre, ici Emmanuel, ton coach en prospection MLM sur Internet. Ta demande de rendez-vous pour ta session stratégique MLM a bien été confirmée. Excellent. Voici quelques conseils pour bien préparer ta session stratégique et pour obtenir le maximum de cette consultation. 1. Premièrement, prépare tes questions, please. Tu as remarqué à quel point il est difficile d'obtenir des vraies réponses au milieu de cette jungle d'informations qu'est devenu Internet en ce 3e millénaire. Tu tapes tes recherches dans Google, dans YouTube, ça te sort un truc, mais la vidéo sur laquelle tu tombes couvre seulement une petite partie de la question et tu n'avances qu'à moitié et c'est lent et c'est chiant. Sans parler du mec qui te parle trop dans sa vidéo YouTube, te raconte toute sa life, tu es obligé de faire défiler jusqu'au moment où il explique vraiment le truc qu'il avait promis dans le titre. De vrais rebuts, je te jure. En fait, ce mail, c'est pour essayer de lui dévoiler, de le préparer psychologiquement par rapport à ce qui va se passer lorsque vous allez vous rencontrer. Tu lui dis franchement tout sec qu'en réalité, quand vous allez vous rencontrer, tu auras des offres à lui faire. Pour qu'il ne soit pas surpris, il faut qu'il sache que c'est un business quand même de marketeur. Tu as des offres à lui faire. Mais dans le même mail, au cas où, par exemple, il aurait pris rendez-vous dès le premier module et n'aurait pas parcouru les autres modules, tu insères dans ce mail tous les liens des modules passés. Donc, module numéro 1. Pourquoi les méthodes traditionnelles sont-elles? Vous écrivez, vous soulignez, vous partez chercher le lien du module numéro 1 et vous venez insérer. Module numéro 2, même chose. Comment garantir ton succès? Même chose. Tu cherches le lien du module numéro 2 et tu viens insérer. Module numéro 3, même chose, module numéro 4. Ça, c'est pour que, en attendant le jour où vous allez vous rencontrer, peut-être qu'il continue à visionner les vidéos parce que n'oubliez pas que avec le zap de notre automatisation, dès que son rendez-vous est confirmé, il ne reçoit plus d'email. Donc, prenez le cas de quelqu'un qui prend rendez-vous dès le module 1, ça veut dire qu'il ne connaît rien du module 2, ni du module 3, ni du module 4. Donc, nous avons résumé tout cela ici pour qu'il puisse continuer à accéder à ces modules s'il le veut. Alors, ce mail, je le place 6 heures après le mail. Voici les informations importantes, c'est-à-dire après le mail précédent. Je sauvegarde. Voilà, je crois que vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour automatiser vos séquences email pour traquer votre prospect jusqu'à ce qu'il se présente au rendez-vous de consultation.
Ce qui reste maintenant, c'est de répondre à la question, alors une fois que j'aurai fini ma consultation avec lui, s'il n'est pas passé à l'action immédiatement, comment est-ce que je fais le suivi? Nous verrons cela dans un autre jour du défi 14 jours qui est intitulé « Comment effectuer le suivi ». Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.